Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de cette équipe QBK Assos. Alors QBK Assos, c'est en fait l'ancienne équipe NTT qui était en fait l'équipe Dimension Data. C'est le nouveau nom, une nouvelle appellation de l'équipe Dimension Data qui s'appelait NTT l'année dernière. Je rappelle que l'équipe entre-temps est passée sous la main de Björn Riis, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On a failli voir disparaître cette équipe et puis au final ils ont réussi à retrouver un repreneur au dernier moment. Mais bon, beaucoup de bons coureurs de l'équipe NTT sont quand même partis et l'effectif va être un petit peu compliqué à gérer pour l'année prochaine. C'est l'effectif vraiment l'un des effectifs les plus faibles du World Tour. Bon, on reviendra là-dessus quand on parlera des transferts de l'effectif 2021. On va commencer déjà par leur saison 2020. Saison 2020 qui avait très bien débuté. Je ne sais pas si vous vous souvenez que NTT déjà, on ne s'attendait pas à grand chose. Et ils avaient très très bien débuté la saison. Moi, je les avais vus par exemple, leur victoire... C'était l'étoile de Bessèges déjà avec Ben O'Connor qui avait fait vraiment une très 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 belle étape ce jour-là avec une stratégie d'équipe très intéressante. On a eu également Nizzolo sur le Down Under, également sur Paris-Nice où j'avais trouvé que sur Paris-Nice il avait été assez fort Nizzolo et qu'il avait fait des très très belles choses. Et puis deux victoires de Max Walscheid autour de Longawi, une victoire également de Ryan Gibbons au championnat d'Afrique du Sud. La première partie de saison, on va dire avant le confinement, c'était très bien, 6 victoires. Le déconfinement, ça a été beaucoup plus compliqué pour cette équipe. Surtout pour Nizzolo, par exemple, qui a eu un Tour de France difficile. Il a fait un très très bon début de mois d'août, Nizzolo, et puis après, ça s'est arrêté. Quasiment après son titre de champion d'Europe, il a complètement disparu. Et puis, il y a eu la victoire de Ben O'Connor en fin de saison, sur le Tour d'Italie, mais on a eu vraiment, c'est une équipe qui a assez mal géré le déconfinement. Il y a eu eux, il y a eu Arkea également qui est un petit peu dans la même situation, qui n'ont pas très bien géré le déconfinement. Et cette saison en 2 temps qui s'est déroulée en 2020, c'est-à-dire une saison de janvier à mars, et puis après de août à octobre, on a eu une deuxième partie de saison, voire novembre pour la Volta. Donc voilà pour NTT. NTT qui en plus a été quand même pas mal emmerdé par des problèmes financiers l'année dernière. Il faut le dire, dès le mois d'août, on parlait du fait que cette équipe ne trouvait pas de repreneur. Il y avait eux la CCC. La CCC ils étaient même pas payés. Eux de temps en temps ils étaient quand même encore payés. Mais le souci, c'est qu'on savait que c'était une équipe qui financièrement était en difficulté, qui cherchait un repreneur. On le savait, même Björn Riis avait dit si je gêne à la reprise de l'équipe, je pars de cette équipe. Bon, au final, ils ont réussi à trouver un repreneur, mais ça a été vraiment une période très compliquée. Et c'est vrai que ça a pu jouer sur la performance des coureurs qui n'ont peut-être pas toujours été très intelligents. Et de toute manière, l'effectif n'était pas incroyable du côté de chez NTT. Et chez QBK, ça va être un petit peu compliqué. Avant de passer au transfert, on va juste regarder les victoires et leur classement en termes de victoires au niveau du top World Tour. Ils sont 17e en termes du nombre de victoires. À une victoire simplement de la Bahrain et Trek, donc pas si mal non plus, même plutôt 16e, parce que vous savez que j'ai toujours Ineos en 2 fois, donc ça me nique un petit peu mon classement sur le côté. 29 top 3, 71 top 10, bon voilà, ils étaient un petit peu dans un no man's land, c'est-à-dire qu'ils étaient avec AG2R, on va dire, dans un niveau pas très bon, mais qu'ils ont quand même gagné quelques courses cette année. Mais voilà, c'est une équipe qui va encore devoir faire des exploits l'année prochaine. Pour vous dire, en 2020, ils ont gagné une victoire de plus qu'en 2019 et 2018, donc c'est pas une si mauvaise année que cela. En 2016, ils avaient fait une belle année avec 32 victoires. Ça reste une équipe qui est un petit peu en difficulté quand même depuis quelques années. Cette structure Dimension Data NTT, la fin de Dimension Data a été compliquée à gérer. NTT, ça n'a quand même pas été si facile, parce que très vite, on a vu que le sponsor était un petit peu limité financièrement. Là, on va voir avec le team QBK, mais ça s'est quand même fait au dernier moment. On va parler des transferts. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les transferts, ça va être un petit peu long. Je m'en excuse déjà d'avance. On va commencer par les arrivées. Alors, la plus grosse arrivée, c'est Fabio Aru, le coureur de UAE Team Emirates,
qui n'a pas fait grand-chose ces dernières années, il faut le dire. Il vient avec Sergio Henao. On retrouve également Simon Clark et Dimitri Claes de la Cofidis, Matteo Pelucci qui est de retour dans une World Tour, lui qui était à la Bardiani, qui a été chez Yam à une époque, Pelucci. Sander Armé chez Lotto Soudal, Lindemann chez Jumbo, Robert Power, Sunweb, Lars Norman Hansen qui vient de Alpecin Phoenix, Lucas Vignoski de la CCC, Karel Vacek du team Colpack, Kylian Franchini de la Groupama qu'on avait beaucoup vu à l'attaque lors du Giro dans les étapes de montagne, Emile Wingebo de Rival Securitas, Mauro Schmid de l'équipe Léopard, parce que certains pensent que Léopard existe toujours malgré le fait que Radio Shack et que Trek soit parti. Léopard, l'équipe continentale existe toujours. Puis on retrouve également Harry Tanfield de AG2R, Sean Bennett de F Pro Cycling et Connor Brown de l'équipe continentale NTT. C'est pas forcément un effectif incroyable en termes d'arrivée et ça compense pas totalement les départs, parce que du côté des départs, on a quand même beaucoup de bons coureurs, dont Boisson-Hagen qui a rejoint la Total Direct Energy. Bon, l'année dernière, en 2020, Boisson-Hagen n'a pas fait grand chose, mais l'époque Dimension Data, il était très très fort. Alors, est-ce qu'il a vieilli un peu vite? Est-ce qu'il est déjà sur la fin de sa carrière? Faudra voir. On a Roman Kreuziger qui part chez Gazprom. On peut pas dire que l'année 2020 était excellente pour Kreuziger, ça sent la fin de carrière quand même. Gasparotto lui a pris sa retraite, Michael Valgren a rejoint EF Education et on verra s'il arrive à retrouver son niveau également. Louis Mentiès rejoint Intermarché. Danilo Weiss, toujours pas de point de chute pour Danilo Weiss, ça semble incroyable, mais nous sommes le 7 janvier quand j'enregistre cette vidéo et Danilo Weiss n'a toujours pas trouvé de point de chute. Benjamin Daibol, nous avons également Ryan Gibbons qui rejoint UAE, Ben King qui rejoint Rally, Ben O'Connor qui rejoint G2R, ça c'est également une grosse perte pour cette équipe. Gino Meder, l'autre grosse perte, rejoint Bahrain Victorious. Puis J. Robert Thompson qui prend sa retraite. Amanel Gebrexiabier rejoint Trek. Battistella rejoint Astana. Carbel prend sa retraite. Matteo Sobrero et Stéphane de Bode rejoignent Astana. Rasmus Tiller rejoint Uno. Et Shotaro Iribe n'a toujours pas trouvé de point de chute, le japonais. On va passer à l'effectif 2020. T1, je n'arrête toujours pas à m'y faire. Et on va voir les coureurs à suivre pour cette saison 2021. Le premier, c'est le leader, on va dire, de cette équipe au niveau des sprints. Très bon coureur, le champion d'Europe, qui est Giacomo Nizzolo. 31 ans déjà pour Nizzolo, je le voyais un petit peu plus jeune. Nizzolo qui a fait une bonne saison en 2020 jusqu'au Tour de France, où ça a été un petit peu plus compliqué à partir du Tour de France, mais c'est un coureur qui est très très bon dans les sprints, qui a une équipe autour de lui du côté des sprints qui est très intéressante également. Il y a pas mal de rouleurs, dont Campana Hertz, dont des Dimitri Claes qui vient d'arriver, mais également Kylian Franchini qui était dans le train sur le Giro d'Arnaud Démare. Et Van Rensburg aussi. Donc il est bien entouré, il est plutôt performant, il est bon également sur les classiques, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il a fait des places d'honneur également sur les classiques flandriennes. Donc c'est un coureur qui est très intéressant, qui se bonifie avec le temps. C'était pas forcément le coureur le plus attendu sur ses premières années de carrière, Nizzolo, et depuis quelques temps c'est pas mal. Et puis l'arrivée de Matteo Pelucci, ça va peut-être également l'aider, Nizzolo. Le deuxième leader, je dirais, qui va être le nouveau leader au niveau de la montagne, c'est Fabio Aru. Alors Fabio Aru, c'est un petit peu une énigme depuis quelques années, vainqueur de la Vuelta. Je rappelle, Fabio Aru, à l'époque c'était chez Astana, et son passage, sa fin déjà chez Astana était un petit peu compliqué. Son passage chez UAE a été également compliqué, et là il doit se relancer désormais parce qu'il a 30 ans aussi, Fabio Aru, et que ça fait depuis 3 ans grosso modo qu'on ne l'a pas vu très performant, Fabio Aru. Et ça semble assez incroyable. Saison 2020 très compliquée pour Fabio Aru, qui a servi d'équipier pour son équipe UAE en début de saison, mais qui a abandonné assez vite le Tour de France. Pas incroyable sur le Tour de Burgos non plus, même s'il finit 9ème, je me souviens qu'il était assez vite lâché. Pas incroyable non plus sur le Tour de l'Ain, abandon sur le Tour de Lombardie, donc voilà, il n'a pas fait grand chose ces derniers temps, notre ami Fabio Aru. J'espère qu'il va retrouver son niveau de 2015-2014, capable de remporter 3 victoires d'étape sur le Giro, capable de remporter une Vuelta,
Bon voilà, j'attends de retrouver ce coureur-là, mais j'ai peur qu'il ait totalement disparu. Bien entendu, faut pas oublier Pozzovivo, même si aujourd'hui Pozzovivo il a 38 ans. Je pense qu'il faut pas non plus oublier que Pozzovivo il a eu quand même quelques malheurs dans sa carrière au niveau physique. Et qu'à 38 ans, il peut faire des top 10. Aujourd'hui, Pozzovivo, avec quand sur une starting list, il n'y a pas grand monde. De là à faire un top 5 sur un grand tour, je crois qu'il y a un petit peu un monde aujourd'hui pour Pozzovivo. Et puis, dernier coureur les deux coureurs qui m'intéressent, c'est Max Walscheid au niveau des sprints. 27 ans, c'est un coureur qui est quand même assez intéressant, Walscheid. Sprint est pas si mauvais que ça en contre-la-montre aussi. Donc coureur qui est assez intéressant. Et puis pour l'avenir, hein, parce qu'il il a encore que 27 ans, mais il a pas mal été dans des deuxièmes divisions. Il avait été un peu chez Giant Alpecin et Sunweb, mais il n'avait pas fait grand chose. C'est Sunweb, je peux vous dire que ça m'avait pas marqué. Mais c'est un coureur qui a pas mal de victoires déjà dans sa carrière. 3 étapes du Tour de Berlin chez les jeunes, le Tour de Lander en 2019, deuxième d'une étape. Victoire sur le Tour de Longaví l'année dernière. 5 victoires sur le Tour de Henan en 2016. La Sparkassen Musterland Giro en 2018. Donc c'est un coureur qui est quand même pas mauvais également sur la classique pour sprinter, on va dire. Et aujourd'hui, on l'attend à un top niveau. Alors sur le Tour de France, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Il s'en est mieux sorti sur le Big Bang Tour avec une 9e place sur le contre-la-montre. 19e sur les championnats du monde également du contre-la-montre. C'est un coureur qui est assez intéressant. Puis je finirai donc avec Campana Hertz, qui ces dernières années, on l'a peu vu quand même, Campana Hertz. Vieillissant, le Belge cette année sur le Giro, ça a été assez compliqué, je trouve, à part sur l'étape d'Asti, et encore il l'a pas gagné. Même le contre-la-montre à Milan, il fait 2e, mais sans être incroyable. Voilà, il est un peu à la croisée des chemins comme Campana Hertz. C'est un coureur qui était très très fort sur le contre-la-montre, qui a tenté le record de l'heure, il l'a pas réussi. Et depuis, c'est vrai qu'on a l'impression que ça l'a touché moralement et que physiquement il est plus au top. J'ai l'impression que il est déjà en train de décroître en termes de niveau, ce qui m'inquiète un petit peu, parce qu'il n'a que 29 ans. Mais on le voit de moins en moins performant, ce qui est un petit peu dommageable, parce que c'est un coureur de bon niveau, mais qui aujourd'hui a du mal à être performant sur les grands tours au niveau du contre-la-montre. Alors est-ce que c'est dû à un changement d'entraînement? Est-ce que c'est dû au fait que voilà, il a changé d'équipe pas mal ces dernières années, le fait qu'NTT était pas bien aussi ces derniers temps au niveau financier, mais on verra s'il arrive à se relancer. Victor Campana Hertz. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. En termes de commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coureur vous attendez pour l'année 2021 du côté de la NTT. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si je sais plus si je l'ai dit. Puis surtout, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.